4e jour. Il est 18h30. Je suis arrivé peut-être à 17h. Je sais plus, j'ai pas regardé l'heure. Je suis claqué. L'étape d'aujourd'hui m'a tué. Et c'est pas l'étape en soi. Parce que normalement j'étais censé m'arrêter, je pense, 8 km plus tôt, je pense. Mais étant donné que c'est la ville, c'était la coquille. Donc moi c'est simple. Soit je m'arrête avant la ville si j'ai mes vivres, si j'ai assez de nourriture, je m'arrête avant comme j'ai fait hier soir. Soit je m'arrête après comme je fais aujourd'hui. Sauf que aujourd'hui, j'ai galéré à trouver un point d'eau sur le chemin. Donc je marchais. C'était très édifiant quand même. Cette espèce de marche interminable pour quelque chose qui, ça se trouve, n'adviendrait jamais. Moi, j'ai fait confiance et j'ai réussi à trouver un point d'eau, un genre de lac. En vrai, c'est pas indispensable, mais c'est un luxe que j'ai envie d'avoir, de pouvoir me laver. Tous les jours. Pas une fois une fois tous les 2 jours, mais tous les jours. Voilà. Donc tant que j'ai la possibilité, on y va. Voilà. Ouais, je suis exténué. J'ai surtout mal aux pieds en fait. J'ai mal aux pieds parce que mon sac est trop lourd. Et du coup mon dos il prend rien du tout. C'est marrant parce que j'ai pas mal aux épaules, j'ai pas mal au dos ni rien. Mais putain les pieds qu'est-ce qu'ils prennent. En plus tu sais j'ai des pieds de hobbit, ils sont tous difformes. En plus avec les chaussons d'escalade, ça doit pas favoriser tout ça. Et donc de base, j'ai mal aux pieds quand je marche longtemps, mais alors là, c'était la difficulté du jour. Première grosse difficulté aujourd'hui, franchement. Après, je me suis dit forcément ça allait merder aujourd'hui entre guillemets. Il fallait bien que ça devienne difficile à un moment. Mais hier c'était trop beau ce que j'ai trouvé comme endroit pour bivouaquer. C'était tellement de la chatte et je crois que la vie est une alchimie. Dire, tu peux pas donner du fer et recevoir de l'or. Il n'y a pas la pierre philosophale, tu vois. Je sais pas si c'est exactement ça. Moi, je connais l'alchimie à travers un manga, Brotherhood, alchimiste. Mais dans l'idée, je crois que c'est ça quand même. Hein. C'est la capacité à transformer des éléments, mais en donnant l'équivalent. Voilà. Sauf que là, c'était trop, tu vois. J'ai même pas cherché, tu vois. Je me suis aventuré 2 secondes, et paf, ce petit endroit paradisiaque. Enfin bref, prochaine étape c'est Thiviers, mais donc j'irai plus loin que Thiviers et on verra jusqu'où. Voilà. Là t'as le soleil en pleine tronche. Ah on voit plus. Ouais, c'est pas très utile de me voir en vrai. Une dernière chose, c'est marrant comment je découvre une capacité d'organisation qui m'impressionne en fait. Je suis pas quelqu'un qui s'organise normalement.
qui est organisé de base. Parce que c'est fastidieux en fait d'être organisé. Sauf que, je sais pas, c'est comme un instinct de survie là. Je sais que si je suis pas organisé... Excellent, c'est un crapaud qui a éteint qui a arrêté la vidéo. La nature s'immisce partout. Oui, l'organisation. Que je le découvre être capable de m'organiser. En fait, à partir du moment où je sais que ça a un sens, l'organisation, je le suis. Parce que comme j'ai dit, c'est entre guillemets question de vie ou de mort. Parce qu'il suffit que tu perdes, moi il suffit que je perde une seule de mes affaires et je suis dans la merde. Voilà. Donc, il faut être organisé pour savoir où tout est rangé, où est-ce que tu mets les affaires quand tu les sors et ne pas les éparpiller même quand tu es fatigué. Voilà. Une des leçons que j'ai apprises pour l'instant. Je vais faire un somme et après je pense qu'on va lire un peu de ça. Platon le banquier. Ça parle d'amour. Allez, tous. Comme d'habitude, les matins sont toujours très agréables. Je crois que je parle pas assez fort. J'ai regardé quelques vidéos, mais j'ai la flemme d'hausser la voix en fait. Bon, tu vois, il y a une maison derrière. Donc aujourd'hui, hein, hier soir, pardon. Encore une fois, hein, propriété privée. Ouais, c'est bien, c'est cool. Mission du jour. Justement, je vais aller récolter de l'eau là-bas, je pense. Puisque j'ai plus d'eau. Donc ce matin, je peux même pas faire monter. Et hier soir, putain, j'ai eu une espèce de phase pas sympa avant de m'endormir. Très désagréable, il faisait un peu chaud. J'avais l'impression qu'il y avait plein de petites bestioles dans ma tente. C'était qu'une impression bien sûr. Mais ouais, très désagréable le début de la soirée, genre vers de 22h jusqu'à minuit, c'était horrible, on va dire. Mais je me suis forcé à rester dans la tente parce qu'il fallait que je récupère un peu. Par contre après j'ai très bien dormi. Donc voilà. Donc on va partir pour Thiviers là. Le truc c'est que c'est pas si loin que ça. Donc je pense qu'on va aller un peu plus loin. En espérant qu'à Thiviers, il y a de quoi acheter à manger pour le soir. Et puis voilà. On se retrouve sur la route. Voilà ce que j'ai cueilli sur la route ce matin. Des prunes. Tiens, il est 19h. Il y en avait même de deux sortes, de deux qualités. Bon, du coup je les ai toutes mangées, je pourrais pas te les montrer, mais j'avais des jaunes. Et là, ça c'est des rouges. Vas-y, je vais te montrer à l'intérieur vite fait.
Moi, c'est une prune, hein. Mais elles sont bonnes, hein. En plus, j'en cherchais depuis un moment des prunes. Parce que je passais dans les chemins, tu vois, j'adore, c'est des espèces de... J'adore en ce moment le paysage. C'est beaucoup de chemins herbeux qui traversent les campagnes. En tout cas pour arriver à Thiviers. Parce que je suis en ce moment à Thiviers, on est le 5e jour. Parce que je sais même plus si j'ai fait des vidéos, je perds la notion du temps un peu. Et, euh, et pour arriver en tout cas jusqu'à Thiviers, c'était beaucoup de petits chemins qui passent entre des prairies et des champs, des chemins herbeux. Et bon, j'ai croisé des cerisiers en n'en plus finir. J'arrête pas de m'en gaver. Mais au passage, je voyais beaucoup de pêches que je pouvais pas récupérer, des poires non plus, puisque elles sont pas encore mûres. Et là, je suis tombé sur 2 arbustes de prunes. J'étais aux anges. Franchement, j'étais aux anges. Ça m'a refait, en plus, c'était à un moment où ça commençait à être difficile un peu. Parce que je vais faire un petit résumé. Tous les matins quand je me lève, c'est le bonheur absolu. Je me réveille, je mets 1 heure pour faire ranger mon campement, etc., prendre mon déjeuner. Je pars, et là c'est, on va dire, 1 heure et demie, 2 heures de bonheur où je marche, où l'atmosphère est franchement, elle est magnifique, c'est top. La chaleur, la température, le corps, tout y est quoi. Et puis, c'est dur de tenir à bout de bras. Et puis arrive l'heure fatidique qui est vers 10h30, où je commence à fatiguer déjà, puisque mon sac est lourd. Je commence à avoir vraiment mal aux pieds, puisque c'est pas mon dos, mes épaules ne prennent pas, c'est vraiment mes pieds qui prennent tout. Et du coup j'ai mal, je commence à avoir mal aux pieds, je commence à sentir que mes pieds font mal. Mais il faut continuer à avancer. Puis il commence à faire chaud. Je me rapproche souvent, en plus je me rapproche souvent des villes à cette heure-là. Donc qui dit ville dit macadam, dit l'asphalte. Et l'asphalte, putain ça cogne quoi. Il n'y a pas de canicule en forêt ou dans les prairies. La canicule elle est en ville frère, c'est un truc de ouf. Bon, enfin bref, je vais pas te tenir longtemps comme ça à bout de bras, donc je te laisse. Et en plus, je commence à avoir plus beaucoup de batterie dans l'iPad, je suis à 44%. J'arrive à Périgueux, je pense. Donc demain, j'arrive à Sorges, sûr. Après-demain, à Périgueux, sûrement. Donc j'arriverai à Périgueux samedi. On va voir s'il y a moyen de recharger les batteries. Voilà. Sur ce, jour 6. Bon, je suis parti ce matin de Thiviers vers les coups de 7h30, 8h exactement. Le temps de prendre une baguette à la boulangerie. Et j'ai fait la route là jusqu'à Négronde, donc je suis actuellement à Négronde. Et je suis arrivé à 11h50 à peu près. Voilà. Quasiment midi quoi, pour manger. Donc j'ai bouffé et tout, tranquille. Et après là, le but ça va être de chercher un bivouac. Normalement dans le guide, je dois aller jusqu'à Sorges.
C'est pas très loin de Négronde, hein, c'est, je dirais, je sais pas, vas-y je regarde vite fait. Je dirais 5 km, tu vois, c'est pas beaucoup. Le truc c'est que je regarde un peu pour bivouaquer, en fait, ce qui m'intéresse, comme je te l'ai dit, c'est le point d'eau. Donc ce que je fais là, c'est que je regarde sur la carte, est-ce qu'il y a des rivières à proximité ou ce genre de choses sur le chemin, qui traversent le chemin. Et là, on est dans le Périgord vert, si je dis pas de bêtises, donc en Dordogne. Et on est un peu dans, dans les collines, les paysages très vallonnés, très secs. D'ailleurs, on voit le changement d'atmosphère et de paysage comparé au Limousin et un peu plus haut, quoi. Mais bon, du coup, pour en revenir à mes moutons, je vais essayer de m'arrêter avant parce que je crois avoir repéré un point d'eau un peu plus loin que Négronde, mais entre Négronde et Sorges, donc j'irai pas directement jusqu'à Sorges. Donc on placera le bivouac et ensuite on partira pour Périgueux. Donc Périgueux c'est une grosse ville et du coup comme j'y arrive dimanche à Périgueux, j'ai décidé d'aller en auberge. Je vais pouvoir recharger les batteries de mon iPad et de mon téléphone, donc parfait. Voilà, donc ça va faire que je vais arriver à Périgueux, ça va faire une semaine. Une semaine que je marche. Petit récap de, on va dire, des une semaine. On va faire comme si ça faisait une semaine. On est déjà à 6 jours. Des débuts très difficiles. Assez difficiles, en tout cas éprouvants mentalement. Physiquement, mais surtout mentalement en fait. Parce que il faut avancer. En fait, tu arrives à un point de non-retour et tu dois avancer. Et t'as mal, et bon, en tout cas, moi, j'ai mal aux pieds, surtout. Et, euh, et c'est fou comment la machine humaine, elle continue à avancer. Tu vois, je sais pas, il y a un truc qui te fait avancer. Et là, aujourd'hui, il y a eu un déclic, mon gars, mais c'est fou. Un espèce de déclic au niveau de la marche qui fait que déjà j'ai deux attitudes de marche, une en montée, une en descente et sur le plat, qui sont un peu différentes. Kinesthésiquement, je le sens que c'est pas la même. Et j'ai trouvé ma technique de marche et mon rythme, qui est très important, je pense, pour effectuer des longues distances comme ça. Et deuxièmement, mon mental a un peu surmonté la douleur que j'ai au pied. En fait, je sais que je vais avoir mal au pied. Dans tous les cas, il faut que j'apprécie quand même le voyage, d'accord. Et dans ce voyage, j'avais omis qu'il fallait marcher, comme si que j'omettais tout l'aspect marche à pied. J'y allais pour le paysage, j'y allais pour la sérénité, la nature, le calme, pour me trouver moi, etc. Et la marche m'a ramené à la réalité, tu vois. Elle m'a dit, mon gars, tu vas douiller, en partie, si tu prends la marche comme contraignante. Et en fait, je commence vraiment à apprécier de marcher pendant des longues distances comme ça. Même si j'ai mal aux pieds et mon sac est lourd, t'arrives dans une espèce d'état de transe des fois, assez miraculeux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que j'ai oublié ce que j'allais dire. Ah oui, c'est que tu passes c'est le jour et la nuit. Pardon, ça, je cherche mes idées. C'est le jour et la nuit en fait. C'est-à-dire pendant je sais pas moi, allez, 10-20 minutes, tu vas être super bien. Et puis après, tu vas te manger un quart d'heure de mauvais état d'esprit, du style que tu as envie d'arriver, tu as envie de t'arrêter, etc. Et puis ça repart, etc. Voilà. Et en fait, il faut gérer ces moments de creux. Et c'est fou.
j'ai tellement de trucs à dire, mais bon, 6 minutes. Ça me fait penser un peu à c'est de la PNL en fait. Tu reprogrammes ton cerveau pour dire déjà première chose, la douleur, c'est non contraignant. Première chose. Ça, c'est première chose que tu dois faire. Elle fait partie intégrante du voyage en fait. Voilà. Donc, tu dois l'accepter et composer avec. Voilà. Tu ne dois pas la subir. Ça, c'est première chose. Deuxième chose qui est intéressant en marchant comme ça longtemps sur de longues distances et en ayant un objectif toujours qui est en avant, c'est que on n'est pas dans une logique circulaire ou de boucle. C'est vraiment, je marche toujours vers l'avant. Il n'y a pas de retour en arrière, ok? Et ce qui est marrant, c'est que dans ta marche, en tout cas moi, je crois que ça m'arrive très rarement de regarder derrière moi. Je suis soit en train de regarder, être concentré, regarder le sol, parce que je me concentre dans ma marche et ma démarche, et là je suis à fond dans mes pensées, soit j'ai la tête relevée et je m'imprègne un peu, je suis ouvert au monde extérieur. Tu vois. En fait, soit je suis dans mon monde intérieur, totalement centré sur moi, soit je suis un peu ouvert au monde extérieur avec justement la tête et le regard qui scrute l'horizon, les collines, les champs, etc. Et c'est une logique en fait où tu es soit dans le présent, soit dans un futur. Et tu n'es jamais dans le passé. Tu vois, ça, c'est pas des choses que j'ai déjà expérimentées lors d'autres randonnées, par exemple des randonnées tout aussi éprouvantes, on va dire physiquement, mais pas moralement, c'était pas autant. J'ai plus l'impression que c'est un combat moral que physique en soi. Parce que au final, je me repose assez bien, je mange plutôt bien, je mange même mieux. Je vais te donner un exemple pour ceux qui sont dégoûtés, je suis désolé, hein, mais mon caca est magnifique. Ma merde est magnifique. Tu regardes jamais ton caca quand tu fais ça aux toilettes. Mais là, je le vois, mon caca. Je vois ma merde. Et je peux te dire qu'elle a l'air onctueuse. Donc, mon caca reflète mon état de santé. Et ça se voit que je suis en bonne santé au moment même où je te parle. Je pourrais te parler pendant des heures là. Il est quelle heure déjà? Ça fait déjà 10 minutes, il est 13h13. Je pense que je vais partir dans pas longtemps. Je vais écrire quelques pensées. C'est même pas des pensées, je vais écrire un peu mon parcours ou des trucs comme ça. Et puis je vais partir dans pas longtemps, vers 13h30, 14h. En sachant que le pire, oui j'ai oublié de dire, le pire reste l'après-midi. À partir de 11h jusqu'à à peu près jusqu'à 16h, 17h, il fait chaud. Il fait vraiment chaud au soleil, surtout si je marche sur l'asphalte, si je marche sur du macadam, tu prends cher. D'ailleurs hier j'ai eu un peu mal au crâne. Et donc il est préférable de faire beaucoup de kilomètres le matin et puis de lever un peu la pédale l'après-midi, tu vois. Voilà. Je suis à
suis dans une auberge du coup pour ce soir. Il y a 6 convives en plus des hôtes. J'ai déjà pu converser un petit peu avec deux des autres pèlerins. Ils sont arrêtés depuis 5 jours suite à un souci au niveau de la marche, au niveau des pieds, tu vois. Tendinite, je crois. Bon, on va voir comment ça se passe. C'est vrai que j'avoue avoir déjà j'ai toujours eu du mal un peu avec ces espaces un peu partager l'espace avec beaucoup de personnes. Mais en même temps c'est aussi là-dedans dans ces moments-là où il y a du partage et où je vais pouvoir partager mon expérience du chemin et recevoir la leur. On va voir ce que ça donne. Là je me dirige putain, je parle sûrement pas assez fort. Je me dirige à la cathédrale. Oh merde, bon, l'étape de ce matin. Du coup j'ai fait Négronde, Périgueux. C'était magique, tu verras, de toute façon il y a des images un peu. J'ai essayé de te prendre pour une fois un peu d'images. Forêt de l'Anne-Marie. C'était franchement top. Le paysage a grave changé. Forêt de pins. J'ai pu voir un renard vraiment de loin, un faisan, une brebis. Alors il va falloir quand même que je reste concentré pour pas me perdre. Cathédrale Saint-Front, c'est par ici. Oui, je disais, il y a un pèlerin qui a à peu près mon âge, peut-être un peu plus vieux, tu vois, qui s'appelle Sébastien. Waouh, je suis dans la lumière divine, excellent. Et donc, il est parti de Limoges aussi, même s'il est de Paris. Et le mec est parti jeudi. Et je lui ai dit, mais putain mec, t'as speedé de ouf parce que moi je suis parti lundi et on arrive à Périgueux en même temps. C'est quand même cool. Ah, elle est là la cathédrale. Bon, tu la verras sûrement soit en photo, soit en, je sais pas, en petit truc, tu vois. C'est vraiment lourd. Donc c'est une belle ville. La ville est vraiment jolie. Je sais pas, j'étais rentré dans cette rue. Je sais pas si tu vois. Ouais, c'est médiéval. Je saurais pas dire l'architecture, mais c'est classe. Ça pète. Non, c'est stylé, franchement. Bien. Ça fait chier. Dommage, je peux pas retourner directement la caméra là. Hop, t'aurais directement ce que je vois. Plutôt que ma gueule. Qui sert pas à grand chose pour le coup. Mais bon. En plus, ils sont en fête, les mecs. Occitans. Bonjour. Du coup, je sais pas c'est la fête de quoi, mais c'est la fête. C'est 100 ans de Félibri... Ah, les scooters. 100 ans de Félibrigiada. Je sais pas si tu vois. Merde. Juste là, là. J'ai pas pu rentrer dans la cathédrale. J'ai pas trouvé le... Donc, j'ai trouvé les 3 entrées et les 3 entrées étaient fermées, alors je sais pas, peut-être qu'il y a une heure pour rentrer, c'est vrai qu'il est bientôt 20h. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer à l'auberge. Je pense qu'on ira demain. J'ai pris un petit melon que je vais partager avec les autres convives, s'ils veulent d'ailleurs. Ça se trouve, ils aiment pas le melon. En plus, moi, melon, c'est melon dessert, tu vois. Alors, je sais qu'en métropole, en France, on mange le melon en entrée. Et moi, nique sa race, je mange le melon en dessert. C'est un fruit, d'accord. Vos trucs bizarres, moi, je fais pas ça. Bon, après, je dis trucs bizarres, nous, on mange du riz avec des grains et des lentilles. Donc bon, c'est vrai que ça peut paraître bizarre pour vous aussi. Allez, on se retrouve peut-être plus tard.